Alors évidemment, les féculents, vous l'avez bien compris, on n'en parle pas comme ça. On n'en parle pas parce que Lily n'aime pas ça. Non, on en parle Vous parce n'aurez pas que posé une question. vous nous avez interrogé sur le sujet. Cette fois, c'est Émilie qui nous a laissé une petite question vidéo sur notre Facebook. Ensemble, c'est mieux avec France 3, le groupe Facebook. Vous pouvez aussi, plus simplement, nous écrire un petit email à ensemble-normandie@francetv.fr ou nous appeler gratuitement au 0805 383 383. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Émilie? Vous allez voir, elle est très précise et concise. Regardez. Émilie de Rouen, petite question. Y a-t-il des risques à manger trop de féculents? Ouais, elle a raison. Ah oui, fou, Claire, mais efficace. bien précise, hein. Vas-y, 2 secondes, tac, 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 et elle lance un débat national. Est-ce qu'il y a des risques à manger trop de féculents? Je ne sais pas si c'est dangereux les féculents, mais on va demander ça à nos 2 experts du jour. Donc on commence comme toujours, Fanny, je vous représente une nouvelle fois. Fanny Mansour, formidable, experte de l'émission qui vient très souvent, nutritionniste, docteur en pharmacie. Vous savez tout sur tout, vous êtes une bible vivante. Et à vos côtés, nous avons Bertrand Roussel. Ben oui, Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Ça va Bertrand? Ça va? Bertrand est très concentré. Bertrand est un professionnel de la télé, pas du tout? Pas du tout. C'est la première fois? Oui. Ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, Bertrand Roussel. Alors vous êtes producteur et transformateur de pommes de terre. Oui. Alors excusez-moi, je connaissais les Transformers. C'est quoi un transformateur de pommes de terre? Ça veut dire quoi ça? Bah, si vous voulez, on prend la pomme de terre, on l'épluche, on la coupe, Ouais. on fait la des met frites. sous vide et on la livre. Ah c'est tout? Le client. On fait pas les pommes de terre avec des formes bizarres ou des trucs étranges? On fait des pommes de terre en frites, on fait des pommes de terre en rondelles, on fait des pommes de terre en cubes. Ah, on fait des transformateur, pommes de ça veut terre juste en dire en quartier. fait que vous prenez la pomme de terre et puis vous la mettez dans une forme On la transforme. différente. Oui, oui, non mais j'imaginais qu'il y avait des trucs incroyables, qu'on l'habillait, qu'on la déguisait, tout ça, pas du tout. Non, non. Ça reste sobre. C'est pour les Très bien. restaurants? Ouais, restaurants, enfin tous ceux qui veulent manger des pommes de terre. Ah oui. Tous les ceux de la maison de particuliers aussi. retraite, aux particuliers, aux restaurants. La pomme de écoles, terre, c'est lycées, quand même le truc qu'on mange le plus, j'ai l'impression maintenant. Fanny, on mange beaucoup de pommes de terre ou pas? Oui, Oui, c'est hein. un aliment qui est mondial maintenant, bon, sauf en Asie où on en mange moins, mais dans le monde entier, on en mange énormément de pommes Eh de oui, terre. c'est dingue, la patatasse de la pomme Et- de terre. On va découvrir un petit peu plus de choses sur les féculents grâce à un petit... Un Ah, petit c'est c'est quoi quoi donc donc Un sur la petit c'est patate? quoi donc? Non, pas sur la patate, Jeanne. Sur les tu sais, féculents. Sur les féculents. Sur les féculents, vous allez voir, c'est assez étonnant. Regardez ça. Ouais, chef, c'est parti, une assiette de frites, un plat de spaghetti, un bol de quinoa pour la 15. Les féculents. On les adore, mais on entend tout et son contraire les concernant. Pâtes, pommes de terre, lentilles, même famille, et pourtant si différents, comme vous et vos frères et sœurs en somme. En fait, il existe 3 catégories de féculents. Les céréales, les légumes secs et les tubercules. Le terme vient du latin faeculentus, qui signifie plein de vases, debout. Là, tout de suite, le risotto devient moins appétissant. Mais aujourd'hui, fini les références à la terre. Il est même recommandé d'en manger 3 fois par jour. De 1 parce que les féculents sont gorgés de glucides et représentent les fameux sucres lents dont notre corps a besoin. De 2 parce qu'ils sont nourrissants et permettent d'éviter le grignotage. Et de 3 parce que les féculents sont tous d'origine végétale et se constituent en grande partie d'amidon, essentiel à notre transit. Et contrairement à ce qu'on entend, on ne prend pas de poids en mangeant un bon plat de féculents. C'est ce qu'on ajoute dessus qui fait mal à notre popotin, la sauce bolognaise ou le beurre sur les pâtes. Alors, on diversifie son alimentation puisqu'on a l'embarras du choix. Riz, pois chiches, haricots, mais aussi manioc, topinambour ou patates douces. Pour être vraiment au top, on privilégie des cuissons sans matière grasse et des féculents complets, beaucoup plus riches en fibres. En France, nous avons la star du féculent, le pain, dont les Français consomment en moyenne 120 grammes par jour. Et bonne nouvelle, pour être en forme, il faudrait que les féculents représentent 50% de notre apport énergétique. Nous en sommes seulement à 43%. Alors, vous prendrez bien une petite miche ? Ouais, oui, on prendra bien une petite Il est dans le miche, son. bien sûr. Ben oui, il a tout compris. Une petite miche, mais enfin, non, mais quand même, ça fait du monde, les céréales, les légumes Eh secs, oui. les tubercules. Moi, je croyais que c'était pas du même niveau, justement. Légumineuses. Donc tout rentre dans la famille des féculents, Tout est féculent. mais il y a plusieurs groupes à l'intérieur. Et les plusieurs groupes, c'est les légumineuses, les céréales et les tubercules. Sachant que les légumineuses contiennent des fibres et de l'amidon, la pomme de terre et les tubercules contiennent plus d'amidon. Ils ne contiennent D'accord, pas de mais là, fibres. ce qui est quand même très étonnant dans ce petit c'est quoi donc, je sais pas si c'est vrai, mais moi dans ma tête, féculent, ça allait en 3 mots, quoi. C'est-à-dire que ça te rendait un petit peu lourd et un petit peu lent, quoi. Ouais. Voilà. Non, Dans non. ma tête, c'était ça, c'est que ça faisait grossir et, Moi et aussi, ouais. compagnie. Mais Non, pas du ce tout. sont des aliments qui sont bien C'est de riches, l'énergie. dont on a besoin et ils sont Oui, mais très enfin, riches en 3 fois par énergie. jour, ça veut dire qu'il faut en prendre au petit-déj. Je me vois mal C'est du manger. pain. En quantité bien calculée.
On n'a pas dit qu'il faut manger le midi et le soir une grande. Oui, mais 3 fois par jour, on est assiette. d'accord que ça fait petit déjeuner, dîner, Ah bah, Alors, le petit déjeuner, c'est du pain. Ouais. Mais alors le pain, midi, alors attendez, si je suis votre raisonnement, le pain, ça fait pas grossir. Vous me dites que là, si je mange du pain, je grossis pas. Non. Ben, Si vous enfin, on mangez dit du ça pain, depuis- Sec, si, pain sec. si vous mangez du pain à raison de 120 grammes par jour, réparti sur les 3 repas, vous n'allez pas grossir. Ah, mais 120 grammes par Alors jour à partir de 3 repas, ça fait 40 grammes par repas. Voilà. C'est quoi 40 Ça grammes change par la repas? C'est un donne. petit bout de pain? Ça fait un morceau comme ça ou ça fait 3 tranches de pain, le pain du boulanger qui est tranché. D'accord. Ça fait 3 tranches par repas. Par repas. Oui. Ah oui, mais donc au petit-déj, il faut prendre du pain. alors. Voilà. Oui. Et on, Mais moi, j'ai toujours, Si on a j'ai toujours envie cru de que le mettre pain du faisait beurre, grossir. Quand il y a des gens qui font, quand ils ce font n'est des pas le régimes, pain ils disent qui on fait arrête le grossir. pain. Oui, ce n'est pas le pain qui fait grossir, c'est ce qu'on met dessus. Il y a de la confiture, il y a du beurre, beurre, il le y a miel. du miel, il y a plein de choses, de la Enfin, la compote, pâte à tartiner. du Oula, fromage. pâte à tartiner, ça, Lily, c'est pas possible. Ça fait grossir. Ah oui, mais c'est tellement bon. Eh oui. Ben oui, Ça fait c'est tellement bon, grossir. mais c'est dangereux. Une cuillère Bon, à café, ça marche. alors donc, alors déjà, première idée reçue, à la poubelle, en fait, les féculents, c'est bon. C'est bon. Donc ça veut pour la dire, santé. ben alors, excusez-moi, mais du coup, est-ce que ça veut dire que manger les frites, Fanny, c'est bon? Les frites, c'est des féculents avec de l'huile. Et donc là, l'huile rend ça On peut pas bon. manger une portion de frites de 100 grammes, par exemple, Oui. et là, ça ne fait pas grossir. Enfin, 100 grammes de Mais frites, si. excusez-moi. Alors, Bah, 100 grammes de frites, voilà. on fait une dépression nerveuse. C'est tout. Non, mais on a envie de manger la suite. C'est toute la subtilité des féculents. Les féculents, c'est quelque chose qui est très important, qui nous apporte de l'énergie. Mais si on rajoute de l'énergie sous forme d'huile, sous forme de fromage, de crème, de sauce, charcuterie. Voilà, les Et alors, sauces par tomates, exemple, les patates, c'est qui sûr ont l'air magnifiques, hein, je vais peut-être en goûter La une ou deux couleur est d'ailleurs. belle. Les patates, oui, elles sont très belles. Elles sont Les super patates belles. de Bertrand, là. Les pommes de terre de Bertrand sont Oui. belles. Lily, calme-toi. On a décidément, Lily, elle mange à tous les râteliers. Hein. Non, parce qu'il faut dire, Bertrand, qu'elle est un peu amoureuse aussi de notre expert garagiste. Maintenant, elle va tomber amoureuse de notre expert patatos. Donc, c'est pas possible, Lily, on se détend. On se détend 2 secondes. Bon, ces patates, là, par exemple, les patates de Bertrand, est-ce qu'on a un moyen, Fanny, de manger ces patates en se disant, c'est bon pour la santé? Oui. Et ça fait pas grossir. Oui, on Alors, peut c'est les quoi manger par exemple cuites à la vapeur ou à l'eau avec des ingrédients comme du persil, de la cardamome, de Et la la petite salade, parce coriandre. que c'est quoi? C'est une salade de pommes de terre que vous nous avez fait. Mais c'est quoi? C'est de la Il y a de salade l'huile. crue, il y a quoi d'autre dedans? Un peu d'huile, un peu de vinaigre et une échalote. Voilà. Là, c'est moins bon, là. C'est ça, Fanny? Ça sent très bon. Et c'est très bon pour je la vais santé. goûter, excusez-moi. Je vais goûter, je vais voir si effectivement ça file de la patate. Ah oui, vous avez mis des trucs dedans. J'ai mis des petites fourchettes. Ah, il y a une petite fourchette. Mais non, mais pensez à tout, Bertrand. C'est génial, mais quand on vient chez vous, Bertrand. C'est les petites fourchettes de la baraque à frites. Ah, de la baraque à frites, d'accord. Et quand on vient chez vous, on peut goûter les patates comme ça? Non. Non, mais alors, mais vous les vendez. Parce que là, par exemple, donc ça, c'est vous. Oui. Ça, c'est vous qui fabriquez ça. Oui. Le carouchel des pommes de terre, légumes prêts à l'emploi et premièrement. Donc ça, vous les vendez où? Chez vous? Ou en grande surface? Ou dans des magasins? Grande surface, magasin. C'est très bon, hein, la J'ai patate. jamais est vu très bonne. Ils sont grande distribués surface. Vous les goûtez, les en filles, ou grande pas? Parce que je surface. fais- Non, mais attends. grande surface Excusez-moi, autour de chez Bertrand. nous. J'amène Sophie quand même. oui. Autour de chez nous. Et c'est pas- où chez vous Courtemer, Courtemer, on dans va l'Orne. Dans l'Orne. Hop, regarde-moi Ah ça. ouais, c'est le bout de. Tiens les filles, bon appétit. Moi j'en repique une Ça parce qu'il n'y a sent pas de bon. raison. Mais oui, mais c'est. Non mais. Faut bien dire que quand même la patate, c'est très simple et c'est très bon. Bon, j'arrive pas à la Ça sent choper. super bon. Et les grosses patates là qu'on fait, Ça, c'est je bon sais pas avec comment des ça harengs. s'appelle. Ah oui, Mais vous savez quand on cuit la patate Patate et on met une espèce de crème blanche au Pomme de terre milieu là. four. ça c'est bon, oui. Mais c'est pareil. Mais c'est gras. C'est un petit peu Ah, gras, c'est bon, mais elles ce n'est sont pas sucrées, grave. hein. On a le droit à de la Ouais, c'est matière une- grasse c'est quand une- même. La Nazca, c'est une très C'est la bonne pomme de Nazca. terre. C'est une Alors très bonne attendez, pomme de terre. alors, c'est là où ça se complique, Bertrand. C'est que ça, c'est un type précis de pomme de terre, ça Ah bah Ouais, oui, c'est c'est une normande. C'est une quoi? C'est une pomme de terre normande. Mais vous avez dit un nom bizarre, Nazca. La Nazca. La Nazca, c'est le nom de la pomme de terre normande. Ouais. Mais il y a une pomme de terre normande Une qu'on peut variété. trouver, on peut trouver, je sais pas, une pomme de terre vendéenne, une pomme de terre Parce bordelaise. qu'elle elle a été découverte en Normandie. D'accord, mais c'est une pomme de terre particulière. Ah Qui est oui, surtout on en a plein de patates particulières. cultivée en Normandie. en D'accord. Normandie. Quelle est la- Il y a la bah, marabelle également. il y a quoi? La marabelle. Qui est très bon aussi. Je connais la mirabelle, mais c'est un fruit. Non, il y a la marabelle. Il y a la crône. Ouais. Et il y a attendez, que je me trompe pas, la Dali. Ah, la Dali, comme le peintre? Oui, la Dali également. Et puis les deux tops, c'est l'Alliance. Ça, c'est une patate à chair ferme, très très Ça bonne. veut dire qui quoi est- une patate à chair ferme? Bah, très très dense, quoi. Elle est bonne pour faire des patates sautées, elle s'écrase pas. Donc on en fait des pommes de terre sautées, des pommes de terre vapeur, des frites. C'est une patate qui se tient bien. Et est-ce que la peau de la pomme de terre, faut qu'on la mange, Fanny? Si la pomme de terre Est bio. donc là on peut la manger. Ah d'accord. Si elle n'est pas bio, faut pas la manger. Et puis non, si elle est bio et nouvelle, les pommes de terre nouvelles par exemple, on peut manger, oui.
Mais ça veut dire quoi, bio et nouvelle? C'est quoi une pomme de terre nouvelle? C'est une C'est pomme de terre qui celles sort tout juste de terre? Oui, qui viennent d'être récoltées. Au printemps? C'est les Au printemps, premières- les oui, premières. les deux mois, les deux premières pommes premiers de mois terre. de récolte Attendez, de les deux pommes de premiers mois, terre. mais ça se garde combien de temps des patates? Bah, longtemps. longtemps. Du mois de... Nous, on récolte septembre-octobre jusqu'au mois de juin. Ah oui, quand même. Ah, la durée de vie d'une patate, c'est peut-être ouais. là, ça vient de là l'expression on a la patate? Pas du tout. Je sais pas, mais ça dure très longtemps une patate. Ah bah oui, ça dure longtemps, heureusement. Et je vous ai pas parlé de la patate, la bleue de la Manche. Parce que La bleue de la Manche. Ouais. Ah non, mais je la connais ça, pas. c'est une pomme de terre qui est pas beaucoup connue. Oh, mon Dieu, mais il y a des images, mais elle est vraiment bleue. Elle est vraiment bleue. Mais c'est un truc de C'est fou. c'est un tubercule, enfin c'est une pomme de terre qui était autrefois le truc des pauvres et qui est devenu aujourd'hui un truc très très rare. Enfin très très rare. Ça se ramasse qu'à l'automne. Il y en a très peu en Normandie. Jamais vu ça. Et pour la garder bien bleue, je vais donner une astuce comme Mélinda. Vous la faites cuire avec la peau, vous mettez du vinaigre blanc et elle reste vraiment très très bleue. Quand vous l'épluchez, vous la coupez, vous mettez du beurre. Pourquoi elle est dingue. bleue? Vous avez une patate bleue. C'est la terre, c'est toujours- Ah oui. c'est comme l'hortensia. Oui, Bah, la terre bleue, c'est quand même bizarre. C'est peut-être qu'elle est cultivée par les schtroumpfs. Non, Un truc une bizarre. terre qui a beaucoup d'alumine. C'est un petit peu comme pour les hortensias bleues. D'accord, Voilà. bah non, c'est formidable. Alors, donc après les patates, Très bonnes donc patates. avec toutes ces bonnes patates, merci Bertrand, vous avez tout ça, franchement c'est un bonheur. Oui, merci. Vous faites pas d'aligot, de Vous truffade, des faites trucs pas comme ça, ça, non? Non. Ça, j'adore Non, ça. non. Ah ouais, c'est bon. Ça, par exemple, l'aligot et la truffade, Ah. c'est par commandé. Hein. Ah, c'est merveilleux, c'est Oui, très mais très c'est- bon. c'est par mais, commande, oui. d'accord. Là, on explose des compteurs. Oui. Ah oui, on explose les compteurs carrément. Bah oui. J'en ai pris une la semaine dernière de truffade, pour tout vous dire. Il y a plein de choses dedans. On meurt il y a dans du la nuit fromage. avec- Il y a une meurtre dans C'est les- très très bon. C'est très Qu'est-ce qu'on peut dire sur les féculents, du coup, encore, Fanny? Déjà, est-ce que c'est facile à digérer un féculent? Parce qu'il y a aussi cette espèce de rumeur. Ben non, enfin, c'est le Ça on dit dépend. souvent quand on prend des haricots, Ça on a ballonne. une Oui, nuit un oui, peu ça agitée. ballonne, ça fait des gaz, etc. Mais c'est vrai ou pas? Effectivement, parce que les Oui, il y a légumineuses, des ça dépend des féculents en fait. Dans les légumineuses, il y a 10% de fibres. Ces fibres ne sont pas toutes digérées, ce qui fait qu'elles fermentent et elles font des gaz. Donc, on a des astuces. Ah, il y a des astuces anti-gaz? Pour s'en débarrasser. C'est passionnant. Quelles sont ces Pour que ce astuces, soit très Fanny? digeste. Alors, on les laisse tremper toute la nuit dans l'eau, on Oui. jette l'eau du trempage et après, on les fait cuire. Et ça Donc change quelque chose? Ah oui, ça joue sur la cuisson et sur la digestion surtout. On peut rajouter C'est une dingue. petite cuillère de bicarbonate aussi dans l'eau Oui, de cuisson. les Anglais font ça. Et ça aide beaucoup à la cuisson et à la digestion des légumineuses. Et on peut aussi rajouter un petit peu de cumin, un petit peu de fenouil aussi. Donc D'accord. ce sont des plantes qui sont carminatives et qui aident à évacuer les flatulences et à empêcher la fermentation. C'est bon, ça D'accord. va. Et est-ce qu'il y a des féculents qui sont meilleurs pour la santé que d'autres? Est-ce qu'il faut manger les patates de Bertrand tous les jours? On peut les manger, mais pas exclusivement. L'idée, c'est aussi de diversifier les féculents pour pouvoir avoir les fibres des légumineuses, les vitamines des céréales, les vitamines également de la pomme de terre. Donc, Et est-ce qu'il y en a que vous nous recommandez particulièrement où vous dites ça, c'est un super féculent? il y a des super féculents en fonction de l'activité physique. Les sportifs, par exemple, on peut leur donner des pâtes. Oui, les pâtes, c'est- c'est vrai, ceux qui ça courent, ils donne prennent des souvent des sucres lents sur un long terme et ça donne beaucoup d'énergie pour quelqu'un qui se dépense. Et pour quelqu'un comme Jeanne qui ne fait plus rien à part conduire, qu'est-ce qu'il faut prendre Fut Il une faut époque, pas- je faisais du sport quand même. Mais je sais, Jeanne peut mais prendre je regrette cette époque où tu étais militaire, sportif de haut oui, niveau. oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu devrais te remettre au sport comme ça. Bah pourquoi? Tu n'as pas besoin, ta silhouette est magnifique. Ouais, j'ai eu peur. Je veux dire, ouais, c'était bien le sport. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger du coup si on n'est pas un grand sportif? Jeanne peut prendre jusqu'à 150 grammes de féculents cuits par jour. D'accord. Donc ça peut être le midi ou le soir ou les deux. Mais 150 grammes cuits. Et pas Mais 150 grammes cuits, par exemple, Bertrand, 150 grammes, je ne me rends pas compte. Et il fait combien votre petit paquet de frites 150 là? grammes, ça fait 6 cuillères à soupe. 6 donc ça cuillères à fait soupe. à peu près Vous parlez. cuit. Ah oui. Oui. Cuit. Pourquoi? Donc Parce que- ça parce fait la que- moitié un peu. Ça veut dire que c'est plus de 150 grammes quand c'est cru, parce que ça réduit. Oui, Parce que sur un effectivement. kilo de frites, il vous reste 650 grammes de frites. Ah, sur un kilo de frites, quand on fait cuire, il reste plus que 650 grammes? Ouais. Oui, non, mais c'est quasiment du C'est le simple tiers. double. Oui, oui. C'est ouf. Ouais. C'est réduit. Ouais. C'est beaucoup. Pour les On pâtes, dit c'est que- le double. On dit que les féculents, quand ils sont préparés en purée, sont plus digestes. Enfin, les Oui, parce que légumineuses. les fibres, oui, parce que les fibres sont cassées. Donc elles sont plus digestes. Elles arrivent dans notre intestin plus digestes. et donc, Pré-mâchées. voilà, Il pré-mâchées. faut des bonnes purées, Bertrand. Mais c'est pas une pomme de goûter terre une à purée. purée. Vous n'êtes Alors pas comment très est-ce qu'on fait si on veut récupérer vos patates? Alors à part au supermarché, il faut qu'on aille dans l'Orne, Oui, à Courtomère. vous appelez chez moi. Ah, on appelle chez vous. Mais comment on appelle chez vous? C'est quoi votre Il numéro? faut les préparer. Ben, c'est quoi votre numéro? Mon portable. Ah bah oui, mais je vais pas donner votre portable à l'antenne. Non mais s'il y a des gens qui nous regardent et qui Non, veulent sur venir. Internet, Sur Internet. Vous trouvez ça sur notre site. Mais alors c'est quoi votre site?
C'est Bertrand Roussel, la pomme de terre de... Pomme de terre, Bertrand Pomme de terre, Roussel. Bertrand Roussel. Voilà, bah vous tapez dans les moteurs de Voilà, recherche voilà. pommes de terre, Bertrand Roussel, et vous trouvez, on voit des images de chez vous avec les frites là, qui sont fabriquées, tac, tac, tac. Oh, ça donne envie de manger des frites, mais enfin, ça, c'est vraiment pas raisonnable. Mais heureusement, quand rien n'est raisonnable, nous avons Jeanne qui est avec nous Bah, et qui a pourtant, trouvé une solution. Ouais. Bah, t'as trouvé une solution une pour qu'on appli- sache si comment j'ai raisonnable ou pas. Ouais, une application smartphone qui s'appelle Foodvisor qui vous permet de mieux manger pour être en forme et en bonne santé. Alors ça, c'est génial. Je peux vous dire que notre Ouais. rédacteur en chef, Laurent, est un passionné de Il Foodvisor. adore ça, lui. Mais oui. Regardez ce qu'il mange. Oui, alors une petite... Oui, c'est pour faire une démonstration, pardon, je sors ça comme moi je Oui. suis sur la soupe. Mais Il n'y a pas grand-chose que j'aime là-dedans. Hein. Non, moi non plus. Non, mais en même temps, c'est pas non plus, c'est pas la folie, hein. C'est des pâtes avec de la mortadelle. Oui, mais c'est la mortadelle que j'aime pas du tout. Ah, elle fait vraiment industrielle, elle suinte même ta mortadelle. Oui, bah, allez. Je prierai les téléspectateurs de ne pas sortir les phrases de leur contexte. Hein. J'imagine. Oh, sur France 3, il vient de dire elle suinte ta mortadelle. Le truc incroyable. Alors, excuse-moi. Oui, donc, qu'est-ce qu'on fait, Jeanne, du Tu coup prends ton petit smartphone et tu prends une petite photo, Donc tu as l'application Foodvisor. Oui. Dans l'application, tu prends une photo. Oui. D'accord. comme je fais là. Et attendez, je comprends pas. Et l'application est capable de reconnaître et la mortadelle et les pâtes? Ouais, elle va te dire. Voilà, regarde, t'as la photo qui s'est mise. Donc là, tu prends en photo et ça te dit. Mais ça te dit quoi? Mais comment elle fait pour reconnaître? Ça te dit quoi, là Bah, c'est des algorithmes qui sont. Alors, ça, c'est un peu compliqué, on va peut-être pas s'attarder. Non, mais sur d'accord, ça, mais c'est des ça dit quoi? algorithmes. Et bah, Ça dit quoi ça te dit combien de grammes dans ton assiette. Alors, avant, dans ton Ah, application. c'est capable de voir juste Oui. avec la photo combien j'ai de grammes En dans fait, dans l'assiette? ton application, Au régime. avant, tu notifies homme-femme, ton poids, ta taille, et tu donnes ton objectif si tu veux perdre du poids, si tu veux être plus en forme. Foodvisor, Foodvisor. elle va le télécharger tout de suite. Mélanie. Et donc, elle Prendre sur son reconnaît, elle téléphone. reconnaît presque tous les aliments, les quantités, et ça fournit un C'est bilan nutritionnel C'est-à-dire complet. qu'en et gros, qui- ça te dit combien il y a de calories. Voilà, et tout est adapté à ton profil. C'est ultra personnalisé. Parce que suivant les gens, on a besoin de plus ou moins de calories. Je Oui, pense bah qu'on ça dépend de dépense ta taille, de beaucoup. ton poids, de ton objectif. Ah, ok. Ouais, D'accord. c'est super bien. C'est quoi en moyenne, Fanny, chez un homme et chez une femme, le nombre de calories qu'il faut qu'on prenne par jour? Par jour, pour la femme, c'est à peu près c'est 1800 à 2000 calories et pour D'accord. l'homme, c'est 2005. Et ça peut monter à 3000 et plus s'il a une activité sportive assez intense. D'accord. Donc si on veut maigrir, en fait, il faut faire moins que ça déjà, quoi qu'il arrive. Faut être à 1500 si vous Oui, voulez maigrir. 1500, oui, 1200, ce serait excellent. Ah ouais, c'est dur, Ouais. hein. 1200 c'est dur. hein. Je crois que, je l'ai plus en tête malheureusement, mais je crois que l'ensemble, tout ça, ça fait 420 calories. Ah, donc un repas, quoi. Ça te fait Si un on veut être repas. 420 repas avec le raisonnable. pot Avec Mais une c'est- cuillère de... Ah, une cuillère. non, une Ah oui. cuillère de miel. Non, bah, Une cuillère de miel. Ouais, Tu mets du plus miel ça. dans ta mortadelle? Non. Oh là là, mais quelle idée bizarre. Quelle idée bizarre. Excusez-moi, mais franchement, Est-ce là... que tu veux goûter? Je peux te faire une petite tarte. Mélinda revient, Mélinda revient. Au secours. Heureusement qu'on ne peut pas vous imaginer les astuces cuisine de Jeanne. Alors vous prenez la mortadelle qui suinte un peu, et puis vous prenez un petit peu de miel et là, vous mettez ça là-dessus et après c'est Ça bon. peut être bon, bien cuisiné, ça peut être bon. Faudrait demander à Mélinda. Je suis pas sûr, oui, je pense que Mélinda dira non. Ton mari Tu lui sers ça? Alors, je ne suis pas mariée, déjà. Oui, c'est pareil. Ouais, ton homme, Julien, dont on parle souvent dans cette émission. Non, c'était pour... Mais non, j'aime pas ça, la mortadelle. Bah oui, bah voilà, c'est très bizarre. pour le Bon, en tout cas, merci beaucoup. Déjà, on a compris qu'il fallait télécharger Foodvisor pour le coup. Il y a déjà quand même 1 million de personnes qui l'utilisent, cette application. quand 1 même. million de personnes, c'est pas... Mais c'est payant ou pas? Ça coûte de C'est l'argent? payant. Tu as une version gratuite et une version premium qui est entre 4,99 et 9,99. D'accord. Ah ben on prend tous la gratuite, non? Généralement, C'est la même? Oui, mais la gratuite, elle est un peu T'as moins moins bien, de forcément. fonctionnalités. T'as moins de fonctions, c'est le Ah. principe, tu vois. Mais après, c'est payant combien? Ça coûte combien? je viens de te Bonne dire question. 4,99 ou 9,99 en fonction de Ah oui, de 9,99 par mois, de ce que tu j'imagine. prends, exactement. Ah oui, par mois, ça commence à faire Ouais, un mais peu t'as beaucoup. beaucoup de programmes pour les gens qui veulent manger sans gluten, les gens qui sont végétariens, des choses comme ça. C'est comme super. En gros, c'est pas mal. Bah écoute, merci beaucoup Jeanne, merci également Bertrand. Vous avez rendu cette conversation sur la patate douce. Et merci Fanny. Bon, vous restez avec Plaisir. nous, Fanny. À la prochaine. Et maintenant, on va quand même. En tout cas, c'est patate. Oui, ça a l'air très bon, ces patates. Et elles sont très bonnes. En plus, on les a